Bonjour à tous, bravo à Echo de Champ-le-Cy qui nous a donné de belles émotions dans le Grand National du Trot. Mon héros de fleurs nous a donné quelques espoirs, il a super bien couru. Je vous donne un petit tiercé cacahuète et vous avez vu, on est dans une période de surprise, 4e et 5e à plus de 60 contre 1 et mon héros de fleurs est juste après à 40 contre 1. On a vu encore des favoris décevoir, notamment un certain Fairplay d'Urzy. Point de suspension. Donc on va vers l'un des plus beaux quintés d'hiver, tremplin pour le prix d'Amérique. On s'en souvient, des chevaux comme Ampiam et DSM gagnantes l'année dernière, FaceTime Bourbon gagnant il y a 2 ans, ou encore We Will Was Us gagnant il y a 3 ans. Donc on voit qu'il n'y a qu'un champion pour gagner cette course, ou une championne. Eh bien, à ce petit jeu, il semblerait logique qu'un grand crack, à l'arrivée du Prix d'Amérique 2022, redore son blason et l'emporte en digne cheval de Prix d'Amérique. Donc j'ai mis fort logiquement en tête de ma sélection le 5 Onek, qui, quand vous regardez les sommes gagnées, comme on dit dans notre jargon de turfiste, le cheval est déclassé au gain. Il a gagné 1 223 000 euros. Le deuxième plus riche, qui est le 8, est à 783 000. Donc Onek est déclassé au gain et donc il est en tête de ma sélection. Et puis ce qui fait le charme de cette course, c'est la confrontation avec les tout bons 4 ans, qui sont déjà très riches, puisqu'ils partent en première ligne. Eh bien, je vous propose de mettre celui qui a fait tomber plusieurs fois Ezohar Vedake, l'ex-number 1 de la génération des 4 ans. C'est l'As Idaho de Tillard. J'adore la famille du Val d'Estaing, de grands professionnels. Leur équipe connaît une réussite extraordinaire. Ils sont confiants, moi aussi. Alors, je le vois battu. Pourquoi? Parce que l'équipe le dit honnêtement, cette course vient dans son programme, mais ce n'est pas son objectif du meeting. Donc, je pense que s'il est battu, il n'aura pas à rougir et qu'ils ne vont pas mettre dans le rouge le cheval, puisqu'il a de gros morceaux qui, eux, seront des objectifs dans les semaines à venir. Et puis, le 13 Héros d'Armes, mené la dernière fois par le petit Nicolas, a été distancé d'une très belle victoire, parce que le ménage avait été fait dans le peloton, les commissaires ont distancé le cheval. Cette fois, c'est le patron en personne qui est sur le sulky, Jean-Michel Bazir. Et bien là, JMB va remettre les points sur les i et il va arme au poing, sortir le sabre et il va venir, comme à sa super façon, prendre un maximum d'argent sur le poteau. Et vous le savez, JMB est toujours capable de gagner un grand classique. Ce 13 Héros d'Armes est l'une des très bonnes chances de la course, même s'il s'élance en seconde ligne derrière l'Autostar. Et puis devant, il y a un cheval qui est en délicatesse avec ses allures. C'est le 8 Call Me the Breeze. On espère qu'il va finir à la vitesse du vent à condition qu'il trotte carré. Si tel est le cas, ce 8 est l'une des toutes bonnes chances de la course. C'est un jeune Italien de renom et qui a beaucoup de qualité et qui a surtout un gros moteur. C'est l'autre cartouche de Philippe Allaire qui est tout aussi confiant avec Onek qu'avec ce numéro 8. Et puis je me dis, ça s'est vu mercredi, et ça s'est vu lundi au trot. Actuellement, on entre dans la période des surprises au trot. Pourquoi? Parce que c'est le début du meeting d'hiver et tous les chevaux ont été préparés. Ils arrivent tous pratiquement à 100% de leur forme. Donc, il ne faut pas vous étonner maintenant s'il y a des surprises parce qu'ils sont tous au top niveau. Donc, même les tocards sont au top niveau. Donc forcément, ce ne sont plus le capital forme qui fait la différence comme le reste de l'année au trot, mais bien les aléas de la course. Et donc les distancements, par exemple les gènes. On l'a vu avec Fabulous Dream qui s'est appliqué pour partir et puis il a été un peu gêné, il n'avait pas ses aises derrière le cheval qui était devant lui et puis comme c'est un cheval délicat, il a pris le galop parce qu'il n'avait pas l'espace nécessaire pour évoluer et aller plus loin. Et donc il a répondu par la faute. Donc ce sont bien les aléas de la course qui vont faire la différence. Eh bien, je vous ai trouvé un tocard à 50 contre 1, cote annoncée par mes confrères. C'est l'Allemand,
Le 12, Katou the Hill, où malgré tous ses malheurs, il a trouvé les moyens de revenir finir plaisamment, disputer l'arrivée. Donc je me dis, tiens, c'est un costaud, c'est un coriace, parce que même quand il a des pépins dans le parcours, malgré tout, il prend son mort et sur la fin, il finit. Eh bien là, c'est ce qu'il va devoir faire mathématiquement, puisqu'il s'élance en seconde ligne derrière l'Autostar. Et je vous l'ai mis parce que je sens une certaine forme de confiance dans les propos de son entraîneur, mais surtout, vous le savez, je suis un fan de Björn Goop. Björn qui a raté ses 2 meetings précédents, il a eu la poisse, il a perdu la drive de Time Bourbon, donc il n'a pas connu la réussite qu'il mérite, parce que c'est l'un des plus grands pros européens. Donc là, cet hiver, on va le voir driver encore plus, et ici, il drive pour cette équipe, et je pense qu'il va sublimer l'animal à 50 contre 1. S'il y a une surprise, elle viendra de ma trouvaille, ce numéro 12. Et puis, je reviens en première ligne, avec un cheval au joli nom, Inoubliable 6. Ben déjà, on n'est pas prêt de l'oublier, parce qu'elle compte parmi les meilleures de sa génération, elle a signé de jolis succès, donc elle a déjà marqué un peu l'histoire du trot. Elle est menée par Eric Raffin, et Moulin en met 2. Pour être sûr d'avoir un maximum de chance. Et normalement, Eric Raffin, pour les couleurs de Victoria Dreams, s'il est au sulky du 6, cela laisse sous-entendre que c'est le préféré, mais je mets tout de suite derrière l'autre du même entraîneur, Moulin, le 4 Happy Valley, qui détient une chance régulière. Alors, Monsieur Moulin, que j'aime bien, fait partie de ces entraîneurs qui changent de trottoir ou qui ne répond pas au téléphone quand mes confrères désirent lui tendre son micro pour savoir ce qu'il peut dire aux turfistes sur la forme de ses chevaux. Il fait partie malheureusement de tous ces professionnels qui ne causent pas. Et c'est dommage parce que il faut parler à ceux qui vous font vivre, mesdames et messieurs les entraîneurs, ou mesdames et messieurs les jockeys ou les drivers. N'oubliez pas qu'en parlant à mes confrères, vous causez à ceux qui vous font vivre, c'est-à-dire les turfistes qui, eux, n'ont pas les mêmes moyens parce qu'ils gagnent peu pour la plupart, et ils ont besoin de vos propos pour savoir s'ils peuvent engager leurs économies sous les sabots de votre cheval. Et donc, il faut penser à eux quand vous refusez de parler à mes confrères. Et si la tête d'un de mes confrères ne vous revient pas, il y a beaucoup d'autres confrères à qui vous pouvez causer. Et si vous trouvez personne, vous m'appelez et moi je ferai l'écho de votre commentaire et j'en serai heureux et les turfistes en seront heureux aussi. Voilà. Donc je referme cette parenthèse. Bon, il y a beaucoup d'entraîneurs muets que j'aime bien. Le premier que j'adore, que j'estime le plus, c'est André Fabre, que j'aime bien et qui cause pas à mes confrères. Et pourtant, moi je l'adorais quand il a débuté en obstacle. Alors là, c'était pour moi sa meilleure période parce que j'ai connu cette époque où André Fabre s'est révélé être un metteur au point de grands talents. Et puis après, il a abandonné l'obstacle. Son choix a été excellent pour se mettre au plat avec la réussite que l'on connaît. Et j'aimerais qu'avant qu'il prenne sa retraite, notre ami André Fabre se mette à causer à mes confrères, pour causer aux turfistes, pour leur dire bien merci à vous tous, parce que grâce à vous, j'ai gagné beaucoup ma vie, que j'ai vécu une grande aventure avec vous et grâce à vous, et que maintenant je vous parle. Il serait temps qu'on entende ce genre de propos. Si vous connaissez Monsieur André Fabre, vous pouvez lui glisser la demande de Jean-Marc. Donc, Happy Valley est avant-dernière dans mon pronostic, et puis la dernière qui m'a beaucoup déçu à l'attelé, c'est le 7 Anna des Maules qui était un peu molle ces dernières fois à l'attelage. J'ai l'impression qu'elle a pris un coup au moral, et puis elle vient heureusement de démontrer sous la selle, c'est-à-dire au trot monté, qu'elle a retrouvé la niaque et qu'elle a retrouvé le moral. Donc, est-ce que ce moral qu'elle a démontré récemment au monté, elle va le répercuter dans son comportement à l'attelé? Si tel est le cas, elle peut gagner, parce que la vraie Anna des Maules, qui a été dans le passé la number one de sa génération, tous sexes confondus, est capable de gagner cette telle course. Mais à l'attelé, cette année, elle ne m'a pas montré avoir le niveau de gagner le prix Marcel Laurent. À elle de me faire mentir, si tel est le cas, j'en serai le premier heureux, parce que j'aime bien cette Anna des Maules, c'est le prénom en plus de la fille de Madame Colombo, donc je suis obligé d'aimer Anna.
ce numéro 7, donc c'est plus un coup de poker. Si elle court comme au monté, c'est une première chance. Si elle court comme les dernières fois attelée, elle n'a pas l'ombre d'une chance. Vous savez tout. 1000 pardons pour Inkaman. Inkaman, bon, c'était une course de jeune jockey. C'est un cheval que j'aime bien. Sa maman s'appelle Aztec Queen. Vous l'avez cherché, certains l'ont trouvé, d'autres ne l'ont pas trouvé. Le jockey court propre, hein, il a donné une chance au cheval, mais apparemment il n'a pas aimé ce terrain-là. Et on a eu une course surprise, parce que Nashan, qui nous a cassé la baraque dans un quintet plus relevé, qui était gros favori à 2 contre 1. Alors dans le quintet, entraîneur pas confiant, il est 3e. Et puis là où tout le monde le joue, il n'est pas dans le trio, qui est beaucoup plus facile pour lui. C'est ça le charme des courses au galop handicap. Point de suspension.